En Guinée comme un peu partout en Afrique, nombreux sont les jeunes qui rêvent d'aller en Europe. Kaba Sidibé a obtenu son visa pour un séjour de 6 mois en 2010 et s'est envolé pour le vieux continent. Destination, la Belgique. Là-bas, il mène de petites activités pour sa survie jusqu'à expiration de son visa. De son retour du travail, il tombe nez à nez avec la police lors d'un contrôle de routine. Il sera arrêté et détenu pendant plus de 3 mois avec d'autres camarades avant d'être rapatrié. J'ai été en Belgique en 2010. Octobre 2010, j'ai eu mon visa pour l'Europe, précisément la France. Mais puisque c'était un visa Schengen, j'ai transité vers la Belgique. Je passais par la Hollande. La Hollande, je revenais en Belgique. Donc là, j'ai trouvé de m'installer à Belgique. Et là, quand je me suis installé à Belgique, j'ai essayé de m'intégrer tout en suivant les cours d'intégration, notamment la langue aussi, la langue néerlandaise qui est la deuxième langue là-bas. Tout ça, c'était pour nous intégrer. J'ai même joué le foot. J'ai joué 2 saisons dans une équipe provinciale. Tout ça, c'était pour s'intégrer afin d'avoir le séjour. Mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, on est resté dans ça. Un jour, là où on se débrouillait, là où on partait se débrouiller pour travailler. Donc, un jour, ça a coïncidé le contrôle de police. Il se trouvait que déjà, le sucre que j'avais, c'était pas 6 mois, donc il était expiré déjà. Donc. Et j'avais fait un recours au niveau. J'avais fait un recours à leur commissariat, j'ai pris un avocat privé que j'ai payé. Bon, malheureusement, ce dernier n'a pas fait mon boulot. Donc, quand j'ai été arrêté, parce que vous savez, à Niera, tout est centralisé. Dès que un truc est ouvert, tout à l'heure, dès qu'on tape seulement, tout sort. Malheureusement, le monsieur n'avait pas fait le travail. Et la police a fait le contrôle. J'ai essayé de l'expliquer, il n'arrive pas à comprendre. Donc, tout de suite, on a été conduit dans un centre fermé. Entre-temps, resté là-bas pendant longtemps, plus de 3 à 4 mois là-bas, détenu. C'est vrai que le matin, vous mangez, vous vous levez. Mais c'est un quotidien qui est là, quoi. Matin, midi, soir. Donc, en fait, on est resté dans ça après 3 mois passés. Et tout de suite, ils ont fait un programme de rapatriement général. Kaba Sidibé trouve les conditions de leur expulsion inhumaines, surtout dans un pays qui se dit défenseur des droits de l'homme. C'est choquant parce que, comme ça, là, moi, je n'ai jamais vu, depuis que je me suis né, je n'ai jamais vu comme ça, un blanc rapatrié chez lui comme ça, qui vient en Afrique, qui est rapatrié comme ça, comme un être humain est attaché. Et puis, hein, tu vois, imaginez, c'est pas quand même humain. Ce sont eux aussi qui parlent des droits de l'homme. C'est difficile. Généralement, les rapatriés, surtout dans ces conditions, n'ont pas le regard favorable de la famille. Mais ce n'est pas le cas chez Kaba. Il a bénéficié de l'accompagnement de sa famille et c'est d'ailleurs grâce à elle que Kaba, maîtrisard en transit, a trouvé un emploi. C'est pas facile, comme on l'a dit. Et moi aussi, je me suis... Bon, avec la concentration et l'abolition des parents, donc j'ai pu m'intégrer. C'est pas sans savoir que quand je suis venu, j'ai fait un mois plein dans la maison, donc je ne sortais pas, j'étais là pour avoir la morale. Après un mois, juste, bon, je me suis décidé qu'il faut faire quelque chose. Bon, je me suis dit que rien n'est perdu parce que quand on m'a appris quelque chose, je me suis dit que Dieu merci chez moi, c'est pas comme d'autres cas. Par exemple, quand moi j'ai quitté ici, j'avais déjà mon diplôme de maîtrise. Donc, je me suis dit que rien n'est perdu. Donc, je suis un cadre de ce pays. Donc, si je n'arrive pas à trouver à l'étranger, certainement chez moi, je pourrais trouver le bonheur. Donc, tout de suite, je me suis intégré. Et Dieu merci aujourd'hui. Je ne dirais pas que tout va bien, mais je dirais alhamdoulilah. Kaba Sidibé n'est pas prêt à oublier ce qu'il a enduré. Et si c'était à refaire, il répondra tout simplement, plus jamais. Moi, ce que j'ai une bourse de formation, maintenant, partir dans le cadre d'une aventure, je ne pense pas le faire. Peut-être juste là, j'essaie de chacun, si j'ai une connaissance qui m'invite ou bien j'ai une bourse d'études, là, je vais aller me former et revenir. Ouais, c'est un peu ça. Le mythe de l'Europe et surtout l'ignorance de ses réalités ont poussé Kaba Sidibé à tenter cette aventure.
Il déconseille à ses jeunes frères, candidats à l'immigration, de tomber dans les mêmes erreurs que lui. Selon lui, le bonheur est partout. Il est donc engagé à construire le sien dans son propre pays. Je rends d'abord hommage à nos frères disparus qui sont noyés la dernière fois dans la mer, là, parce qu'on suit des échos. Donc, et ce que je dirais, parce que moi j'ai un frère qui est passé là, mais c'est très difficile. Parce que quand on était là-bas, on nous montrait ces images-là. Bien sûr, c'était pour décourager vos amis qui veulent venir sur la mer. Mais c'est pas facile. Traverser de la mer, l'océan Atlantique, c'est pas facile. Ce que je dirais à mes frères de se méfier, parce que le bonheur est partout. Seulement, il faut être persévérant, courageux et dynamique. Surtout le courage. Ne jamais baisser les bras. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.